Convergence et révolution culturelle, autrement dit, le chemin de la Renaissance africaine, le retour aux sources africaines, et sinon, quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique pour l'Afrique, comme pour dire, nous ne sommes plus l'Afrique d'autrefois, où on pensait que nous étions les derniers de la classe et que nous ne pouvions que tirer le diable par la queue. Nous n'étions que des consommateurs, pour consommer tout ce que les autres nous balançaient. Aujourd'hui, l'Afrique a grandi, l'Afrique a mûri, l'Afrique a des talents, l'Afrique a des qualités, l'Afrique a des gens extraordinaires, des filles et des garçons extraordinaires, des hommes et des femmes extraordinaires. Dixon Klaus Pimbi, bonjour. Oui, bonjour Alexis Bongo. Coaching pour la transformation nationale, en fait, ce n'est pas de nous, c'est de notre invité. Dixon, coaching, transformation nationale. Est-ce que le thème vous dit déjà quelque chose? Oui, le thème me dit quelque chose, mais j'aimerais bondir sur un détail que vous avez évoqué. Autrefois, l'Afrique avait déjà des valeurs. L'Afrique avait déjà des talents, seulement il n'y avait pas le courage de l'expression. Et aujourd'hui, nous avons des talents comme notre coach que nous avons reçu, que nous recevons aujourd'hui, qui a du courage et qui va justement s'exprimer. Et justement, le thème, il m'inspire. La transformation nationale, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a à boire et à manger, mesdames et messieurs. Vous êtes en direct et donc vous pouvez intervenir et nous appeler, pourquoi pas dire ce que vous pensez de ce que nous allons dire sur ce plateau, ce que nous allons découvrir. Coaching pour la transformation nationale. Pour nous autres, les profanes, le coaching, ça nous fait penser à un coach, ça nous fait penser à un entraînement, à un entraîneur. C'est une sorte d'entraînement. Mais ici, c'est pour la transformation nationale. Donc, comme il dirait, le coach, notre invité que nous recevons sur ce plateau, pense transformation nationale. Oui, justement, ce qui retient beaucoup plus mon attention, c'est la transformation nationale. Nous connaissons tous ce que c'est le coaching, mais la transformation nationale fait penser à beaucoup de choses. Déjà ici, nous avons deux concepts clés qui sont la transformation et la nation. Quand on parle de transformation, on pense à faire passer une chose d'une forme à une autre. Et cette chose dont il est question ici, c'est la nation. Alors, qu'est-ce que notre coach va nous dire aujourd'hui? Est-ce qu'il est question d'emmener la nation quelque part? Et quand on parle de nation, on parle peuple aussi. Le peuple. Et tout ce qui tourne autour du peuple, tout ce que possède le peuple. Mais quand on parle de nation, c'est aussi d'où vient le peuple et là où va le peuple, justement. Donc, il y a à boire et à manger dans ce thème, justement, et on va écouter notre... Et donc, mesdames et messieurs, nous n'allons pas nous faire coach à la place du coach. C'était une façon comme une autre pour nous de planter les décors, comme pour vous dire, calez-vous bien, préparez-vous bien, parce que pour une fois, ce n'est pas la nation qui exige de nous des choses, mais c'est quelqu'un, l'un de nous, qui propose des choses aux siens, aux autres, pour la transformation nationale, comme pour l'élévation de la nation, pour son développement et pourquoi pas pour ce que tout le monde connaît, l'émergence. Et comme ce n'est pas à nous de dire les choses avec les mots qu'il faut, il y a quelqu'un qui maîtrise ces choses-là. Coach, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Alors, pour les téléspectateurs qui vous ont en direct ce midi, qui êtes-vous exactement afin qu'ils sachent sur quel pied danser? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Mélodie Bouya. Je suis aujourd'hui la numéro 1 business coach en République du Congo, c'est-à-dire la plus sollicitée par le privé, par l'État, par les pays étrangers et aussi par la jeunesse et même par les médias. Donc aujourd'hui, nous aidons les gens à créer leur propre succès, à transformer leur talent en business. Oui, quand vous dites que vous êtes le numéro 1, la coach number 1 ici, ça veut dire quoi en clair? Pour ceux qui nous suivent à la maison, qui n'ont aucune idée du coaching, c'est quoi votre travail? Et vous êtes sollicité par exemple par qui et qui? Pour que ça nous donne une idée et que nous sachions nous aussi peut-être que nous pouvons vous solliciter. Alors, déjà, je travaille beaucoup avec les entreprises, donc toutes les personnes qui sont entrepreneurs et qui ont des structures, qui proposent donc des solutions à leur communauté ou à leur environnement ou même des solutions même à la nation. Donc, nous aidons ces gens-là à former leurs employés, à leur montrer un peu, à redéfinir leur vision, leur mission, et surtout à avoir plus de performance en entreprise. Et aussi, donc, nous accompagnons les personnes, les porteurs de projets, qui ont des projets, qui veulent
développer quelque chose, qui veulent innover, qui veulent rentrer dans la créativité. Donc, nous les aidons à aller d'une idée jusqu'à la réalisation de leur entreprise. Également, nous accompagnons aussi les leaders, vous savez, les leaders d'opinion, toutes ces personnes qui veulent avoir une idéologie, à soutenir une cause ou à défendre une cause, à pouvoir mener à bien leur mission. Parce qu'entre une idée qu'on peut avoir, mesdames et messieurs, et sa réalisation, sa concrétisation, visiblement, il y a des choses et d'autres que nous ne maîtrisons pas. C'est ça certainement, cette ignorance-là qui est la conséquence de plusieurs échecs que nous accusons. Bien sûr, vous savez, monsieur Alexis, le plus grave n'est même pas l'ignorance, mais c'est l'ignorance de l'ignorance. C'est-à-dire le fait que les gens ignorent qu'ils ignorent. Donc nous sommes aujourd'hui dans une génération où les gens y connaissent tellement. Et je vais vous donner une anecdote de la tasse de thé. Il y a un professeur qui a rendu visite à un sage. Et lorsqu'il est allé chez le sage, pendant qu'il rentrait dans la pièce, le sage a vu en lui quelqu'un qui était déjà rempli, imbu de lui-même, qui se disait qu'il connaissait, qui se disait que voilà, je connais, je suis un professeur, vous savez. Et donc, quand il rentre dans la pièce, le sage ayant vu ça, il dit mais bonjour professeur, selon notre tradition, quand on reçoit un invité, on lui sert toujours une tasse de thé. Et donc, voilà comment il dit, bon, oh oui, d'accord, vous pouvez me servir la tasse de thé. Donc, on lui a apporté une tasse de thé. Et donc, le sage remplissait, il servait le thé jusqu'à ce que la tasse était remplie et il continuait à servir le thé. Et donc, la tasse commençait à déborder, mais il mettait toujours. Et elle débordait, il mettait toujours. Et le professeur a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Tu es en train de salir la table. Vous ne voyez pas que le thé est en train de déborder. Il dit justement, je le fais parce que quand vous êtes rentré ici, j'ai vu en vous quelqu'un qui était déjà rempli, donc il ne peut rien recevoir. Un but de lui-même. Et donc vous êtes comme cette tasse de thé qui est déjà remplie et qui ne peut plus rien recevoir. Raison pour laquelle, avant de vraiment entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire à nos téléspectateurs que vous qui êtes en train de nous regarder, certainement vous pensez déjà savoir. Certainement vous pensez déjà connaître. Oui, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Mais j'aimerais vous dire que si vous pensez déjà rempli, éteignez la télé. Mais si vous pensez que vous pouvez encore apprendre quelque chose, suivez-nous. Ah, c'est super. Si vous pensez que vous savez déjà tout, éteignez la télé. Mais si vous reconnaissez que vous pouvez apprendre, eh bien, suivez attentivement parce que nous sommes nombreux à ignorer, et c'est ça qui est plus dangereux, notre ignorance. Dixon Klaus Pimbi, cette introduction du coach vous inspire quoi? Une question, une remarque, une idée? Oui, alors moi j'ai aimé surtout, il y a un détail qui m'a intéressé, c'est lorsqu'elle parle des leaders d'opinion, des militants, des activistes qui à un moment donné, on va dire, on voit leur combat ne pas aboutir. Ils n'aboutissent pas dans leur combat, ils n'atteignent pas les objectifs, je veux dire. Ils n'atteignent pas leurs objectifs et on se pose bien des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et nous savons tous que Convergence et Révolution culturelle est une émission suivie par des militants, des leaders d'opinion, des militants politiques, des activistes politiques. Et donc, notre coach Mélodie est là, justement, pour vous. Mais est-ce que, coach, dites-nous, hein, avant qu'on entre dans le sujet, est-ce que le coach que vous êtes, les hommes politiques, les ministres, les DG, hein, les chefs d'entreprise charismatiques, les dirigeants, les présidents des clubs sportifs et tout ça, est-ce que, même les églises, est-ce qu'ils ont besoin de coach, de votre coaching? Alors, tout le monde a besoin d'un coach, y compris le coach a besoin d'un coach. Ah, même le coach lui-même a besoin d'un coach. En Amérique, les chefs d'État ont des coachs. Et donc, aujourd'hui, il est plus qu'important, parce que le coaching, c'est quoi? Le coaching, c'est une science qui vous pousse, qui vous permet d'aller réaliser vos objectifs. Donc, si vous êtes seul, vous n'avez personne qui vous demande les comptes, vous n'avez personne qui vous dit, ben, vous avez, en janvier, vous avez dit que vous voulez réaliser telle ou telle vision ou tel objectif. Malheureusement, vous n'avez pas encore réalisé cela.
et vous n'avez pas quelqu'un qui vous ramène, qui vous rappelle vos ambitions, qui vous rappelle vos engagements, vos objectifs. Oui. Finalement, vous marchez comme ça. Et vous savez, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Donc, le coach, il va vous donner, il va vous aider à élargir votre vision. Quand même vous pensez avoir des visions, quelquefois elles sont toutes maigres. Donc, le coach va vous aider à redéfinir votre mission, à élargir votre vision et surtout à les réaliser. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, que vous soyez pasteur, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez politique, que vous soyez président, que vous soyez ministre, vous avez besoin d'un coach. Oui, mais coach Winner, une dernière question avant que vous n'entrez dans le sujet. Quel est votre secret? Comment vous avez fait pour réussir? Parce qu'on sait qu'autour de nous, il y a aussi des coachs. Des gens qui se sont présentés à nous comme étant des coachs, mesdames et messieurs, mais on ne voit rien de concret. Des gens qui ont essayé de faire comme Mélodie, mais qui aujourd'hui n'ont pas atteint leurs objectifs. Mais comment vous avez fait pour réussir au point d'être sollicité à travers le monde entier pour de grandes réunions, de grandes rencontres de coach et de coaching, et au point où aujourd'hui vous choisissez les invitations auxquelles vous pouvez participer ou bien lesquelles vous pouvez honorer, et vous mettez de côté ce qui vous semble un peu... Voilà. Mais quel est votre secret pour que nous tous nous sachions et que nous devenions un jour comme vous? Alors, tout d'abord, très bonne question, monsieur Alexis. Tout d'abord, j'aimerais que vous sachiez que mon secret, c'est que je n'ai pas choisi le coaching pour de l'argent. D'accord? J'ai choisi le coaching pour inspirer et pour transformer. Donc, raison pour laquelle, quand je me lance dans le coaching, je ne voyais vraiment pas le côté argent. Et j'ai commencé à mettre en pratique ce que je disais aux gens. Mais le problème que nous avons ici, nombreux de coachs font le coaching pour avoir le pain, raison pour laquelle ils ont toujours faim. Et donc, ils le font pour avoir quelque chose, mais malheureusement, ils ont toujours faim. Pourquoi? Parce que même ce que le coaching dit, ce que le développement personnel dit, eux-mêmes, ils n'appliquent pas ça à leur vie. Donc, raison pour laquelle leurs vies sont restées les mêmes. Mais moi-même, le coaching a changé ma vie. Pourquoi? Parce que si je dis à quelqu'un qu'il faut lire un livre, mais moi-même, je le fais d'abord. Donc, le problème aujourd'hui, il y a des coachs qui sont restés dans la théorie et des coachs qui, finalement, quand on va dire aux gens, allez entreprendre. Ben, vous savez, monsieur Alexis, les entreprises, on a tellement eu d'initiatives aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on ne vend pas? Même le foufou, nous vendons. Donc, c'est pour dire que nous-mêmes, nous mettons en pratique ce pourquoi nous donnons aujourd'hui des conseils aux gens ou encore nous aidons les gens à réussir. S'il faut entreprendre, lire et tout se former, c'est ce que nous faisons depuis belle lurette et raison pour laquelle nous réussissons. Oui, mais le problème, c'est que je sais que Dixon a des questions et d'autres à vous poser. Vous entrez dans le sujet. Le problème, c'est que vous allez entrer dans le sujet. Il posera les questions après. Le problème, c'est que chaque fois que nous causons avec vous, ici, dans la rue, partout où on vous croise, même à la maison chez vous, vous parlez de lecture de livres. Vous savez, nous, on n'aime pas trop lire. C'est la télé, la radio. Mais vous, on dirait bien que vous nous obligez encore à lire des livres, des livres, des livres. C'est fatigant que de lire des livres, coach. Bon, il faut revenir à la source, vous savez. Et même lorsque nous parlons de transformation nationale, c'est tout ça. Ça veut dire quoi? Si on veut que le pays se développe, les cerveaux doivent commencer par se développer. Si les cerveaux sont sous-développés, le pays va rester, bien qu'on puisse mettre les infrastructures, bien qu'on puisse construire des routes, qu'on puisse mettre des ponts, qu'on puisse inaugurer des tours. Vous savez, si les têtes restent sous-développées, c'est ça le grand problème. Donc, monsieur Alexis, il est grand temps de revenir à ce qui marche. Qu'est-ce qui fonctionne? Quel est le chemin le plus simple de la réussite? Certes, ce n'est pas simple de lire, ce n'est pas facile de lire, mais si tu connais, si tu sais lire et écrire, et que tu ne lis pas, à quoi ça sert? Si toi, tu as appris à lire et à écrire à l'école, mais tu ne lis pas, à quoi ça sert? Parce que lire, c'est nourrir l'esprit, s'apporter des connaissances. Donc, apprendre, comme disait quelqu'un, nous apprenons tous les jours. Alors que, coach, venons-en au thème. Nous sommes en direct, tout le monde est tout oreille. Coaching pour le développement national. Pour la transformation, pardon. Coaching pour la transformation nationale. Merci, Dixon. Coaching, transformation nationale. Quel est votre message? On vous laisse en tout cas nous enseigner les téléspectateurs sur 5, 10, 15 minutes avant que nous nous posions nos questions. Alors, j'ai aimé ce que M. Dixon a dit tout à l'heure quand il essayait de parler, de définir un peu le mot transformation. Il dit transformer, c'est de faire quitter quelque chose d'une étape à une autre.
Et vous savez, il y a un grand homme qui disait, quand les mots perdent leur définition, hein, les gens perdent aussi leur vie. Donc, il faut pouvoir connaître la définition des mots, la transformation. Qu'est-ce que c'est finalement? Pourquoi on doit parler de transformation nationale? Et surtout, pourquoi parler de coaching pour la transformation nationale? Aujourd'hui, nous sommes une Afrique, en tout cas, qui évolue. On voit l'émergence des talents, on voit même la volonté politique de pouvoir bien faire les choses. Mais le problème, c'est que nous devons commencer par transformer nos cerveaux. Nous devons commencer par transformer nos têtes. Nous devons commencer par transformer nos mentalités et à transformer notre esprit pour que la nation devienne transformée. Donc, si nous voulons aujourd'hui d'un Congo meilleur, si nous voulons aujourd'hui d'une Afrique meilleure, nous devons passer par la transformation nationale. Et je pense que le chemin le plus simple, ça va être le coaching. Pourquoi le coaching? Mais parce que le coaching, c'est une science qui nous aide à aller réaliser nos objectifs. Je vous donne un exemple. Nous sommes aujourd'hui, vous savez, dans notre pays, il y a beaucoup de mouvements politiques, les gens, beaucoup de jeunes aujourd'hui se donnent à la politique, les gens veulent aller apprendre à la politique. Oui. Mais ce qui me choque dans ce mouvement-là, c'est que beaucoup de gens sont devenus opposants, et opposants pour être opposants. Mais vous vous opposez à quoi? Bon, la question que moi j'aimerais poser aux téléspectateurs qui nous regardent, c'est que si vous avez un leader, vous avez un ministre qui a un mandat de 5 ans, qui vient dans ce ministère pour 5 ans ou pour 10 ans, par exemple, et que vous vous opposez à tout, c'est-à-dire vous devenez aveugle au progrès. Vous décidez même d'ignorer les innovations. Et donc vous vous opposez à tout. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que si le leader échoue, est-ce que c'est seulement son échec ou c'est notre échec à nous tous? Pourquoi s'opposer quand bien même il y a le progrès? Pourquoi s'opposer quand bien même on voit la volonté de bien faire ou l'innovation quelque part? On ne peut pas s'opposer à tout. Pourquoi? Parce qu'après les 5 ans, les 10 ans, il y aura des enfants qui seront nés à l'hôpital de Talangaï, d'autres seront nés au CHU, d'autres seront nés à l'hôpital militaire. Et finalement, 10 ans plus tard, ces enfants-là seront au collège. Et comme on a passé le temps à ignorer le progrès, à s'opposer à tout, ça veut dire quoi? On a perdu 10 ans au lieu de soutenir celui qui est là à pouvoir réussir. Donc, si un leader échoue son mandat, si un leader échoue sa mission dans son ministère ou dans sa direction, pensez-vous que l'échec est seulement pour ce leader ou nous tous Congolais, nous avons échoué? Donc, c'est pour cela que nous devons revenir à l'essentiel. Nous devons revenir à la base. OK, par exemple, dans le domaine de l'enseignement, le ministre de l'enseignement est là-bas. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que sa mission dans ce ministère, pendant le nombre d'années qu'il sera là, qu'il réussisse et que le pays avance? Vous allez remarquer, monsieur Alexis, c'est que dans beaucoup d'administrations, nous, on a remarqué quelquefois quand on va faire des suivis des dossiers, si le ministre a été enlevé, celui qui va venir, on va vous dire que non, le dossier là, il y a le ministre qui était là, il est parti, il n'est plus dans ce ministère. Donc, celui qui est arrivé, il a oublié le travail. Voilà, tout le travail qui a été fait pendant 5 ans. Et voilà qu'on a oublié tout ça. Il y avait peut-être des bons projets, il y avait peut-être des belles idées. Pourquoi ne pas pérenniser la chose? Pourquoi ne pas faire la continuité de l'administration ou la continuité du ministère? Ou même poursuivre les projets. On a vu... Poursuivre la vision, par exemple. Voilà, poursuivre la vision. On a vu quelquefois, il y avait quelqu'un qui avait commencé, qui avait la vision d'organiser un sommet ou d'organiser quelque chose. Et non, celui qui vient, il dit que non. Lui, il a sa propre vision. Il annule tout. Et est-ce que c'est comme ça que la nation peut se transformer? Moi, je pense que d'abord, il faut accepter de mettre son ego de côté. Nous avons tous une vision. Nous avons on veut tous aller quelque part. D'ailleurs, on prend un exemple même dans le couple. On dit que dans la maison, si les deux sont chefs, ça devient une monstruosité parce que vous ne pouvez pas avoir 2 chefs dans une maison. Sinon, comment vous allez faire? Si l'homme est chef, la femme est chef, c'est invivable. C'est invivable. Et donc, nous avons des situations où vous allez voir que non,
là, il n'y a plus de continuité de la vision. Les gens veulent s'opposer à tout. Quand bien même on voit que, bon, ici, il y a quand même eu une innovation. Pourquoi ne pas aider cette personne à réaliser de plus grands progrès? Et je pense que si le leader réussit, si le ministre réussit dans sa mission, dans son mandat, je pense que c'est la nation entière qui aurait réussi. Et c'est le temps aussi qu'on aurait gagner. Mais si on pense que non, bon, ce parti politique-là, comme il est là, on doit tout faire pour nuire, on doit tout faire pour exposer leurs échecs, exposer leur nudité, etc., leur vie privée et tout, et après on dit que voilà, ils ont échoué et tout ça, et demain, celui qui viendra, disons aussi, il y aura aussi des opposants qui fera la même chose, ils vont le retarder, et puis qu'est-ce qui retarde finalement la nation? C'est tout le monde qui est bloqué par tout le monde. C'est tout le monde qui est bloqué par tout le monde, alors qu'on peut se mettre ensemble, on peut s'unir. Raison pour laquelle nous sommes venus avec ce concept de coaching pour la transformation nationale. Ça nous fait de la peine en voyant, on voyage à travers le monde, on voit comment les autres se développent. On voit des jeunes pays, même comme les Singapour, les Malaisie, qui il y a 20 ans, 25 ans, n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Les Dubaï et tout ça, comment ils ont fait? Donc, voyons un peu ce qui se passe dans ces pays-là, on se dit, mais finalement, le développement d'une nation, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Le développement d'une nation, c'est l'affaire de tous les citoyens, c'est l'affaire de tous les Congolais. Raison pour laquelle, avec l'intelligence que Dieu nous a donnée, avec la science, au travers du coaching aussi que nous avions appris et que nous avons développé aujourd'hui, qui marche. Nous aidons les gens aujourd'hui à créer leur propre succès, à transformer les talents en business, à se lancer dans l'industrialisation, en tout cas à rêver grand, à réaliser de grands projets. Nous pensons que nous pouvons aussi mettre notre pierre à l'édifice pour aider la nation à aller vers une transformation nationale au travers le coaching. Coaching pour la transformation nationale, avec la permission de Dixon Klaus Pimbi qui doit avoir 2 ou 3 questions. Est-ce que c'est un message que vous apportez aux individus, au peuple, au bas peuple ou aux institutions? Ça concerne qui? Coaching pour la transformation nationale, qui doivent se sentir concernés par ce message? Alors, nous devons tous nous sentir concernés par ce message parce que nous sommes tous dans cette nation, nous sommes tous Congolais. Et donc, tout Congolais a besoin de vivre une vie meilleure. Tout Congolais a des aspirations, a des projets. Il a besoin de réaliser ses projets, il a besoin de vivre en paix, il a besoin de vivre une vie meilleure. Et aussi, surtout, nos leaders qui sont à l'Assemblée, nos leaders qui sont dans les ministères, nos leaders qui sont dans les directions, nos leaders qui sont à la présidence, ont besoin également de ce message. Pourquoi? Parce que ça va pouvoir faciliter leur travail, ça va pouvoir les aider, parce que si vous allez avoir un chef d'État ou un ministre qui a une vision de développer les infrastructures, de construire, mais que les têtes des gens qui reçoivent, qui sont bénéficiaires de ces infrastructures-là, sont toujours des têtes sous-développées, il va avoir un problème. Un énorme problème. Un problème, parce que vous allez voir que les gens vont confondre. Bon, tu es dans un bureau, on a bien mis et tout ça, bon, tu viens, tu mets ta nourriture. Ou encore, vous allez voir que même quand le leader a la volonté de bien faire, mais le Moté Mambabé est devenu une richesse nationale. C'est-à-dire que tout le monde veut nuire, tout le monde veut nuire celui qui s'élève, tout le monde veut nuire celui qui avance. De là que je m'y mette. Exactement. Donc, il faut que je le renverse, donc, comme ça, moi, je serai à la place. Donc, aujourd'hui, les gens ne veulent plus voir la réussite des autres. Vous allez entrer dans les administrations, vous allez rentrer dans les ministères, vous allez voir cette réalité. Que bon, le directeur, il est là, mais nous, c'est pas notre problème, parce que lui, il est du coin, et l'autre, il est de tel coin. Donc, il y a le tribalisme, il y a tout ça. Donc, aujourd'hui, la richesse nationale, ça devient le Moté Mambabé. Donc, ça, c'est quelque chose où nous devrons, nos leaders, pour pouvoir faciliter leur travail, il faut investir dans le capital humain. Parce que qui sont les gens que vous avez dans la nation? Il faut investir dans le capital humain. Donc, si nous avons aujourd'hui un peuple qui ne veut pas se développer, qui ne veut pas se former, qui ne veut pas lire, qui ne veut pas construire d'abord les ponts. Avant de construire les ponts physiques, nous devons construire les ponts pour relier les vides dans nos têtes. Avant de pouvoir construire les gratte-ciel, nous devons construire ces gratte-ciel dans nos têtes pour que le jour où nous voyons ça réel dans notre pays, nous savons respecter et nous savons aussi, vous savez, donner de la valeur et aussi pouvoir entretenir tous ces biens-là. Quand nous voyons aujourd'hui
si on veut construire des routes dans un pays, mais les routes doivent commencer à être construites dans nos têtes. Si les têtes sont vides, qu'est-ce qui va se passer dans le pays? C'est que nous allons multiplier par 0 le travail ou la bonne volonté des leaders à pouvoir aider ou à pouvoir développer la nation. Mesdames et messieurs, vous avez compris, même les tours jumelles qu'on vient d'inaugurer en Pila, c'est tout beau et c'est magnifique. Ça impose un certain respect désormais à tous les habitants de Pila. Chacun, rien qu'en regardant, va chercher à changer aussi sa tête pour que ça devienne bien plus propre, parce qu'on va sortir de vieilles habitudes où, comme le coach le dit ici, vous êtes nommé quelque part, vous arrivez dans ce bureau, dans ce bâtiment tout beau, dans ce bureau, mais vous vous permettez de manger sur la table. Est-ce que c'est fait pour que vous mangiez à des restaurants à côté? C'est pas là que vous allez manger ce que vous avez acheté pour vous. Ou encore poser vos pieds. Toutes ces choses-là doivent être combattues pour que nous avancions. À Dopassi, le coach nous a emmené cette affiche, coaching, numéro spécial, coaching pour la transformation nationale. Avant de revenir sur ça, oui, que vous voyez, avant de poser 2 ou 3 questions sur ça, coaching pour la transformation nationale, Dixon Klaus Pimbi, vous avez entendu des choses et d'autres. Quelles questions, quels commentaires? Il y a beaucoup à dire. L'allocution de Mme Elodie est multidimensionnelle. Mais je vais aborder la première dimension, la toute petite, qui consiste justement à éduquer, à emmener les gens à lire. On ne va pas nier le fait qu'il y a des Congolais qui lisent. Mais est-ce que le coaching n'est pas aussi l'art de la promotion, de la compréhension, mais aussi l'art qui emmène, qui exhorte celui qui a fini par comprendre à mettre en pratique ce qu'il aura compris. Parce qu'il y a de ceux qui lisent, mais qui ne changent pas. Il y a de ceux qui lisent, mais qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils lisent. On constate, on a l'impression que le vrai coach, c'est celui qui à la base a déjà un esprit et un caractère. Et peut-être que ce coach-là transmet, inculque aussi son esprit, son caractère à ceux qui l'écoutent. Madame Elodie. Alors, je veux commencer par répondre par cette citation qui dit « Vous devenez les personnes que vous fréquentez ». Et ceci est vraiment vrai. Vous allez voir que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Et même votre revenu ressemble, c'est-à-dire c'est au moins 20% des 5 personnes qui vous entourent. Donc, si vous êtes entouré des gens qui ont un revenu annuel de 100 millions de francs CFA, par exemple, c'est que vous pouvez deviner un peu que votre revenu annuel peut être entre 10 et 20 millions, de francs CFA. Maintenant, si vous êtes vraiment dans... Vous-même, vous avez compris. Donc, si vous êtes au plus bas de l'échelle, ça veut dire que d'abord, le travail qu'on va commencer à faire, c'est de vous sortir de cet environnement. Alors, pourquoi les gens ont le résultat qu'ils ont? Pourquoi les gens ont les échecs ou les réussites qu'ils ont? C'est d'abord en fonction de leur environnement. Donc, lorsque vous rentrez dans l'environnement d'un coach, comme Elodie Bouéya, forcément, je ne connais pas quelqu'un qui est resté avec moi 2 ans et que sa vie est restée la même. Pourquoi? Parce que l'impact, l'aura, les décisions, la prise de décision, les actions menées vont même, toi-même, si tu es à côté de moi et que tu es fainéant et que tu ne veux rien faire, tu auras honte, même par toi-même, tu vas partir, tu vas fuir. Pourquoi? Parce que soit tu te développes, soit tu restes médiocre et tu pars. Parce que dans mon environnement, je n'aimerais pas avoir des gens qui restent les mêmes et qui veulent me tirer vers le bas. Donc, vous devez comprendre que le vrai coach aussi, comme vous avez dit, dès que vous rentrez en contact avec lui, dès que vous êtes dans son environnement, il va vous connecter aussi à un réseau. Au réseau, peut-être des hommes d'affaires importants selon votre objectif. Si votre objectif, c'est le business. Au réseau, peut-être, en tout cas, chacun, en principe, même la lecture, aujourd'hui, comprenez qu'on ne lit pas pour lire. Il y a des gens qui lisent des magazines, il y a des gens qui lisent des... Il y avait des trucs là que les dames aimaient lire à une époque. Les romans, voilà, les romans photos et tout ça. On ne parle pas de ça. La lecture ici, c'est en fonction des objectifs. Quels sont vos objectifs? Lire, utile. Si vous avez des objectifs pour bâtir une entreprise avec un chiffre d'affaires de 5 milliards d'ici 5 ans, vous devez aller chercher des autobiographies des gens qui ont réalisé des prouesses comme ça avant vous. Donc, vous devez aller voir, bon, mon entreprise, c'est dans les technologies. Quels sont les top entrepreneurs tech en Afrique?
vous devez aller chercher, parce qu'on ne va pas réinventer la roue. Donc, vous devez aller prendre, comme ça, vous pouvez suivre leur modèle. Si vous voulez évoluer dans l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire créer des ONG et tout, mais vous devez vous documenter en fonction de ça. Quelles sont les plus grandes fondations aujourd'hui? Les fondations de Bill Gates, de Melinda Gates. Allez chercher leur histoire, développez-vous, formez-vous. Et aussi, donc, vous allez voir que lorsque vous rentrez dans le coaching, ça vous déplace de l'environnement A à l'environnement B. L'environnement toxique dans lequel vous étiez, l'environnement des gens qui ne croient pas en vous, des gens qui doutent, des gens qui sont tout le temps pessimistes, des gens qui vous tirent vers le bas. Vous quittez cet environnement d'abord et ensuite vous vous mettez dans un environnement qui peut vous hisser vers le haut. L'environnement qui peut voir en vous le potentiel et surtout vous aider à établir un agenda minimum sur 50 ans. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même dans le coaching pour la transformation nationale, il est impératif pour tous nos leaders et même nos leaders politiques de pouvoir établir, de pouvoir s'asseoir d'abord, appeler les meilleurs d'entre nous, c'est-à-dire les meilleurs historiens, les meilleurs anthropologues, les meilleurs scientifiques, les meilleurs coachs, appeler les meilleurs d'entre nous, les meilleurs journalistes, parce que la communication reste importante, et pouvoir dire, bon, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quel est l'agenda que nous pouvons établir, au moins l'agenda national, au moins sur 50 ans? Vous allez voir que là, on va évoluer. Pourquoi? Il n'y aura plus des histoires où quelqu'un comme moi, j'ai vu des histoires, je vais dans un bureau, je vois qu'on a enlevé la clim. Il dit que bon, tu sais, moi, on m'a juste... je suis arrivé il y a 1-2 mois, donc mon prédécesseur, il a enlevé sa clim. J'ai ri, j'ai dit, oh, mais pourquoi enlever? Si tu as rendu service à l'État, mais merci, tu as fait un bon travail. Si tu as mis la peinture, tu as mis la climatisation, tu as fait un bon travail. Tu pars et tes œuvres restent. Pourquoi enlever la climatisation et emmener? Donc moi-même, ça me choque. Pourquoi? Parce que nous, on a des entreprises et tout, quelquefois on arrive dans un local, on trouve que la climatisation qui est là est foutue, on change, on met une nouvelle climatisation, mais jamais le jour que je vais quitter là-bas, je vais dire que bon, j'avais mis ma clim. Vous voyez que tout ça, c'est la bassesse d'esprit. Ce sont des esprits primitifs qui sont là à s'accrocher à des petites choses. Donc quelqu'un va soulever sa chaise, que non, c'est moi qui avais acheté la chaise là, donc l'État ne peut pas bénéficier. Pourquoi l'État ne peut pas bénéficier si l'État t'a tout donné? Pourquoi l'État ne peut pas bénéficier d'une chaise que toi tu as achetée? Pourquoi l'État ne peut pas bénéficier d'un climatiseur que toi tu as acheté? Donc tout ça, c'est question aussi de mindset, question de mentalité, pour que les choses évoluent. Donc vous allez voir que dans la transformation nationale, nous avons besoin d'être ensemble pour pouvoir emmener le pays vers une nouvelle destination. J'ai une série de questions parce que ce que dit Madame Mélodie est très intéressant. La deuxième question, c'est, je pense, d'ailleurs nous le savons, que nous sommes suivis, les hommes politiques nous suivent, les leaders nous suivent, et même le père de la nation, le chef de l'État nous suit. Mais s'il arrivait que l'homme politique, s'il arrivait qu'il décide de dire « Ok, moi je suis intéressé par ce que dit Madame Mélodie, et donc je vais la contacter pour qu'on voie ensemble comment est-ce que nous allons évoluer. » Est-ce que vous avez un programme, un plan, une intelligence déjà mise quelque part? Au cas où on vous appelait, la chose elle est là pour présenter. Vous savez, avant de construire une maison en étage, on met le sous-bassement et on met la fondation. Et pour moi, la maison en étage, c'est aujourd'hui venir devant vous, vous parler du coaching pour la transformation nationale. Ça veut dire que nous avons déjà en amont mené des études, nous avons déjà fait certaines comparaisons. C'est-à-dire, moi, j'ai fait des recherches, on a fait des études, même en équipe, avec nos collègues coachs et tout, pour regarder, par exemple, comment le système éducatif au Singapour fonctionne. Et pourquoi d'abord le coaching? Nous disons ici que nous identifions les problèmes de la nation. Et ensuite, nous proposons des solutions. Donc, avant d'identifier les problèmes, avant de proposer des solutions, en amont, on a fait un travail. Et donc, nous savons que, bon, on a des pistes de solutions, par exemple, pour l'éducation, pour que ça aille mieux. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons dans le système éducatif, c'est choquant. C'est-à-dire que même les enseignants même ne lisent pas. Donc, vous allez voir que l'enseignant qui est censé transmettre le savoir, il ne lit pas, il ne se cultive pas. Ça veut dire que tout ce qu'il transmet à ses enfants-là est périmé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, le monde a changé. Le monde après Covid, ce n'est plus les mêmes choses. Qui passe, ce que nous avions vu en 90, en l'an 2000, ce n'est plus les mêmes choses. Aujourd'hui, tout
a changé. Et si nous avons des enseignants qui ne lisent pas, bon, un enseignant qui enseigne dans une école privée sans manquer aucun respect, mais en tout cas qui gagne 80 000 francs, 100 000 francs, moi je ne pense pas qu'il a même l'intention de venir vraiment transmettre le savoir. Pour lui, c'est venir collecter ces 80 000 ou ces 100 000 francs, question de s'acheter un bout de pain. Donc d'abord, il faut voir, nous identifions, ok, le problème est là, et nous avons des solutions que nous pouvons proposer aux leaders, que vous soyez députés, que vous soyez sénateurs. On a des solutions concrètes pour aider chaque leader à rester identique, c'est-à-dire il n'y aura personne, on a des solutions, ou si on propose à un ministre, on propose à un député, il n'y a personne avant lui qui a déjà fait ça. Et il sera non seulement la première personne à le faire, et surtout, il restera, il va marquer l'histoire, et ça restera gravé dans les mémoires, et ceux qui viendront après suivront le modèle. Aujourd'hui, on voit par exemple dans notre ville, la naissance des Nganda. Moi, je suis tout le temps estomaqué. Chaque fois que je passe dans certains quartiers et tout, les Nganda qui naissent chaque semaine. Bon, les caves, les VIP, si les gens ont la volonté, voilà, les VIP, comment on appelle, les boîtes de nuit et tout. Si les gens ont, et ce qui est choquant, c'est que les gens d'un certain âge, des âges de M. Alexis, ne sont pas dedans. Ce sont des enfants de 16 ans. De 17 ans, de 15 ans, qui se retrouvent là-bas. Donc finalement, qu'est-ce que nous sommes en train de préparer? Ça, c'est une bombe que si on ne redresse pas, si on ne conscientise pas, c'est une bombe qu'on va préparer dans 10 ans qui sera difficile à maîtriser. Parce que ces enfants qui ont déjà pris le goût de dormir dans les boîtes, de dormir dans les Nganda, à ces âges-là, alors qu'ils sont censés être à l'école, ils sont censés être à l'auto-éducation, ils sont censés être dans les formations, dans le coaching. Et ces enfants-là se retrouvent dans les... Mais parfois, ils n'ont pas tort. Si tu n'as jamais vu toi-même ton enseignant avec un livre, est-ce que c'est de ta faute? Et si tu n'as jamais vu ton enseignant avec un livre, quitte cette école. L'enseignant, on ne l'a jamais vu avec un livre. Donc l'enfant, l'élève, l'apprenant, ne peut pas connaître la valeur d'un livre. Parce que les enfants, ils copient. Ils sont de grands imitateurs. Mais quand nous avons affaire à des enseignants qui eux-mêmes refusent d'apprendre pour apprendre aux autres, quel monde va en résulter? Mélodie est en train de nous dire ici, le coach, que nous sommes sur une bombe à retardement que nous sommes nous-mêmes en train de préparer. Parce que le péril jeune actuel, c'est notre terminus demain. Et c'est sûr que ça va être scatologique, sinon ça va détruire tout ce que nos parents, avec leur bonne éducation d'avant, avaient pu construire. Va voler en éclats. Parce qu'aujourd'hui, nous n'arrivons plus à encadrer cette jeunesse, à l'orienter, à endiguer, à réduire ses problèmes, à proposer de bonnes choses. Voilà pourquoi le coach, en tout cas, ça nous étonne que vous ayez comme ça la pensée à la nation. Oui. Si encore vous faisiez vos choses comme d'habitude, en tant qu'individu, et que vous, puisque vous êtes célèbre, vous êtes magnifique, vous avez atteint vos objectifs, vous êtes la number one. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas de raison que vous pensiez transformation nationale. Or ici, vous venez carrément secouer tout le cocotier national, tout le pays, comme pour dire, il y a des choses et d'autres, il y a des problèmes. Et vous dites même, à de passer sur l'affiche qui est là, identifions les problèmes et proposons les solutions pour un Congo meilleur. Et nous, la pensée du jour, elle est claire. Critiquer, mesdames et messieurs, c'est bien, mais proposer, c'est mieux. Alors, coach, avant que Dickson ne vous dise quelque chose, vous savez, il y a des gens autour de nous qui disent « Oyombo Kate ». Ils disent ça, hein, c'est facile à dire. « Oyombo Kate ». Donc, il y en a qui disent « Yomotoro Bongisango ». Est-ce que c'est toi qui penses pouvoir faire quelque chose ici? Donc, laisse-nous vivre comme nous sommes habitués à le faire et bongater toujours meilleur. Hein? Comme disait la maîtresse Gertrude Bikuta, on est dans le Bouzobéry et c'est bon. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de l'espoir pour le Congo, pour la nation? Parce que lorsque vous parlez coaching pour la transformation nationale, on dirait que vous avez confiance, on dirait qu'il y a la foi. Vous avez même dit à Dickson Klaus Pimbi que vous avez fait mener des enquêtes, préparer des choses en amont. Voilà pourquoi vous venez en parler. Est-ce que vous pensez qu'un jour, Congo est au Bangali-Soussou? Bien sûr qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent et je pense que le Congo même n'est pas encore mort et nous qui sommes Congolais, nous sommes vivants et nous ne pouvons pas être spectateurs
de la destruction pendant que nous sommes là. Pourquoi? Parce que même nos enfants vont nous demander des comptes. Mais papa, tu étais où pendant que dans le quartier, dans ta ruelle même, il n'y avait que des Nganda qui naissaient? Qu'est-ce que toi tu as fait pour contrecarrer? Mais quelqu'un peut faire le don d'une bibliothèque. Pourquoi aujourd'hui, les gens, c'est vrai, vous allez voir bientôt décembre, là, on va faire plein on verra la télé, on va donner des sacs de riz, on va donner de l'huile et tout. Vous allez voir beaucoup de leaders d'opinion, les présidents des associations, un poulet, voilà, les présidents des ONG, les députés, tout ça. Tout le monde ira donner le sac de riz et le bidon d'huile. Mais la question, c'est que moi, je veux dire, le riz, ça passera. L'enfant va manger ça, demain il aura encore faim. Donc quand ce riz sera fini, qu'est-ce qu'il peut faire qui peut lui permettre demain lui-même de cultiver le riz? Donc il faut que nous cessons de donner que du poisson au lieu d'apprendre à pêcher. Donc retournons aux vraies valeurs, retournons à la source. Au lieu de donner des sacs de riz, c'est pas mauvais. Il y a des gens vraiment qui ont faim, qui ont besoin de sac de riz. Mais c'est pour dire quoi? Au-delà de ça, est-ce qu'on ne peut pas vraiment commencer à faire, par exemple, les dons des bibliothèques? Si chaque commune avait une bibliothèque, au lieu de tous les Nganda que nous voyons qui naître, tous ces bars, toutes ces boîtes de nuit, et que les enfants sont en train d'aller se perdre, qu'est-ce qu'il faut faire? Si quelqu'un il dit, bon, au lieu de donner que chaque année je donne que le riz, cette année je décide de faire un don d'une bibliothèque, par exemple la bibliothèque des entrepreneurs. Et là-bas on fait une sélection que des livres qui traitent des sujets de comment aujourd'hui le pays veut améliorer le climat des affaires. Mais moi je pense qu'aujourd'hui le livre est au centre de la vie d'un entrepreneur. Un entrepreneur qui n'est pas cultivé, l'entreprise va faire faillite. C'est clair. C'est clair. Parce qu'on a tenté 1001 fois, ça ne marche pas. Bien sûr, donc l'entrepreneuriat et le commerce, ce n'est pas la même chose. Donc si vous voulez évoluer dans l'entrepreneuriat, vous devez être cultivé, vous devez être dans les réseaux, vous devez aller dans les formations, les séminaires, les conférences et tout. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, chacun peut devenir acteur, chacun peut devenir catalyseur de changement. Oui, coach, avant que, je sais que Dixon, je l'aime beaucoup parce qu'il a toujours des questions et d'autres, mais nous pensons que c'est quelque chose d'énorme, c'est herculéen, que seul vous ne pourrez certainement pas parvenir à la transformation nationale. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'aide des pouvoirs publics, des institutions, des individus, des hommes d'affaires, des décideurs de chez nous, voilà, du patronat congolais? Est-ce que ça, là, ce grand projet-là, d'importance nationale, est-ce que vous n'avez pas besoin d'aide? Vous n'avez pas un message à lancer à tous ces décideurs, au pouvoir public, aux institutions, et pourquoi pas au président de la République, sinon à Maman Angouli elle-même, Maman présidente, donc Antoinette Sassou Nguesso? Est-ce qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait des bras, il y ait le soutien même de l'État pour que vous réussissiez? Alors, déjà, merci beaucoup, monsieur Alexis. Ce que j'aimerais dire ici, vous savez, lorsque une femme tombe enceinte, au début, elle est seule à se rendre compte qu'elle est enceinte. Mais il va y avoir un moment où elle doit aller à l'hôpital faire ses pesées, elle a besoin d'une infirmière, elle a besoin d'une sage-femme, elle a besoin d'un médecin, jusqu'à ce qu'on va l'assister jusqu'au jour où l'enfant là va naître. Donc, vous devez comprendre que lorsqu'on porte une vision, lorsqu'on est porteur d'une vision, on porte la vision. Mais pour que la vision naisse, vous ne pouvez pas aller à la maternité toute seule. Vous avez besoin que les médecins soient là, les sages-femmes soient là, les infirmiers soient là, pour vous aider finalement à accoucher de cette vision. Donc, raison pour laquelle, pour le coaching, pour mener à bien cette vision et surtout aider à construire les cerveaux, à faire développer le cerveau avant que la nation se développe ou pendant que nous sommes en train de développer la nation, il est plus qu'important, nous avons besoin de certaines catégories de personnes. En premier lieu, nous avons besoin des médias. Et je fais appel à tous les médias parce que vous savez aujourd'hui, l'homme est le fruit de ce qu'il écoute et de ce qu'il voit. Si dans nos chaînes, nous n'avons pas des programmes qui peuvent édifier au changement, nous n'avons pas des programmes qui peuvent bousculer les gens, qui peuvent les booster, les révolter, à faire quelque chose de leur vie, à abandonner ce qu'ils font,
je pense qu'on n'ira pas loin. Donc, avant même l'intervention de l'État, c'est l'intervention médiatique. Pourquoi? Parce que chaque semaine, nous aimerions avoir des émissions, nous aimerions animer, que ce soit en ligne, que ce soit à la télévision et même à la radio, pour que chacun dans son coin, que les gens qui sont à Pokola nous entendent, que les gens qui sont à Nkayi, à Ouesso, que tout le monde nous entende, afin que réellement ce concept du coaching pour la transformation nationale soit imprégné dans les têtes de chaque Congolais. Donc, je fais appel aux médias, radio, télévision, médias web, à pouvoir nous contacter afin qu'ensemble, qu'on s'associe à mener à bien ce projet. Et je sais que les médias, bon, ils fonctionnent avec de l'argent. Mais ici, nous sommes sur un concept qui a besoin de l'aide de tout le monde. Quelle est votre contribution, vous, médias, pour la transformation de votre nation? Quelle est votre contribution, DRTV, Télé Congo, Focus Media, Vox TV? Quelle est votre contribution pour pouvoir aider? Parce que ici, sur nos émissions, nous allons pouvoir inviter des experts dans le domaine de la santé, dans le domaine des enseignants, des professeurs, etc. Donc nous allons pouvoir avoir des experts pour que chaque semaine, qu'il y ait quelque chose, que ce soit le plus grand rendez-vous attendu de façon médiatiquement en République du Congo et qui pourra aider à changer les mentalités et à transformer aussi les cerveaux. Et le deuxième appel que j'aimerais faire, ce sont les décideurs. Donc les décideurs, toutes les personnes qui sont à des postes élevés, qui ont un rôle à jouer pour influencer la transformation de notre nation, c'est à eux aussi de pouvoir nous contacter pour que nous puissions les aider à mener à bien leur parcours. Moi, je sais que dans les administrations aujourd'hui, quelquefois, ce qui freine, ce n'est pas le leader, ce n'est pas le ministre. Vous allez voir qu'il y a des gens même qui sont dans l'administration qui militent pour que le ministre échoue. Donc, nous, on peut venir aider à changer ces mentalités-là, à former les gens et à pouvoir avoir cette mentalité d'unité, qu'on revienne à l'unité nationale et qu'on puisse développer et transformer notre nation. Voilà, message reçu, mais Dixon Klaus Pimbi, au moment où il nous reste quelques 6 minutes, questions, remarques, commentaires. C'est énorme ce que dit Madame Elodie, c'est de l'évangile de l'amour. Mélodie Bouya. Justement, j'entreaperçois en elle du patriotisme. J'entreaperçois en elle de la volonté de promouvoir de la maturité citoyenne. C'est l'intelligence politique. Moi, la question que je me demandais, mais est-ce que Mme Mélodie a fait politique? Je me posais cette question. Mais ce que je voudrais dire concrètement ici, c'est que, comme je disais, c'est de l'intelligence politique pour favoriser de la maturité citoyenne en vue de l'intégration sociale, intégration professionnelle ou même favoriser la maturité et la citoyenneté économique. Mais ce que je voudrais dire, puisque vous en parlez aujourd'hui, en attendant que ça arrive, est-ce que vous avez un cadre, puisqu'il y a des leaders politiques qui nous suivent et qui sont probablement intéressés? C'est comme je disais, c'est de l'intelligence politique, c'est de la science politique ce que dit Mme Mélodie ici. Est-ce que vous avez un cadre où vous formez, mais en cadre où, évidemment, c'est payant parce que vous ne faites pas des choses pour... évidemment, vous avez une mission. Oui, c'est-à-dire où vous trouvez, voilà, où vous trouvez le CSCO, pour être formé. Pour que ceux-là qui ont suivi viennent à l'école du coach Mélodie Bouya. Est-ce que votre école est agréée par l'État? Est-ce que c'est connu? Bien sûr, nous avons la structure que nous appelons World Winner Academy, qui est le tout premier académie de coaching à avoir l'agrément de l'État au travers le ministère de la formation qualifiante et de l'emploi. Donc là-bas, nous sommes déjà en train de travailler. Là-bas, nous avons des gens que nous formons. Nous avons des leaders, en tout cas, qui viennent se former en cours du soir et même en cours de journée. Nous avons aussi des jeunes qui ont des projets d'entreprendre aussi que nous accompagnons. Et ça, c'est vraiment notre mission pour pouvoir aider. Donc nous sommes au 22 rue Mboshi, Poto, en face de la clinique Elika. Donc quand vous êtes sur la rue Mboshi, vous cherchez, donc vous allez trouver au 22 rue Mboshi, vous allez nous trouver donc là-bas à World Winner Academy, où vraiment nous faisons naître des projets et où aussi nous faisons aboutir les idées, c'est-à-dire tous les Congolais ont des idées.
dans les têtes. Mais peu de gens réalisent ces idées-là. Donc, nous vous invitons, en tout cas, venez et aussi nous organisons aussi des conférences. D'ailleurs, nous sommes en train d'organiser la plus grande conférence jamais organisée en République du Congo. Ça va avoir lieu le 27 et le 28 janvier. Donc, on va avoir des délégations qui vont venir d'Afrique de l'Ouest, un peu de partout, qui viendront. C'est la grande conférence de la croissance personnelle et financière. Parce qu'avant de croître financièrement, il faut d'abord croître personnellement. Là-bas, nous allons pouvoir avoir des intervenants, des coachs aussi qui viendront de l'international et moi-même aussi qui pourront donc partager ces clés du développement personnel pour aider les porteurs de projets, les entrepreneurs et les leaders d'opinion qui veulent aller plus loin et même qui veulent aussi trouver un espace de réseauter, de rencontrer des personnes qui ont les mêmes ambitions, les mêmes aspirations que vous. Et c'est très important parce que lorsqu'on est entrepreneur, on ne peut pas être seul. Lorsque vous êtes dans la solitude, vous allez mourir seul. Il faut s'entourer, il faut venir vers les personnes qui... Donc bientôt, nous allons lancer la billetterie et je pense que nous reviendrons sur ce plateau spécialement pour parler de cet événement. Très bien. Oui, dernière question rapidement. Les écoles nous suivent. On a parlé des enseignants, on a parlé de beaucoup de choses. Parce que justement, il ne faut pas oublier le jeune que nous parlons, l'enfant que nous parlons est inscrit dans une école qui est un instrument de la République pour favoriser justement l'intégration sociale et professionnelle. Nous le connaissons. Donc il est important de penser aussi sur l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, les écoles, vous êtes aptes à travailler avec les écoles? Bien sûr. Moi, je pense sincèrement, j'en ai parlé déjà avec certains leaders, certains ministres, je pense sincèrement qu'il faut intégrer le coaching au collège. À partir du collège, il faut intégrer. Si on veut vraiment que dans 10 ans, qu'on ait un changement, il faut, vous savez, le lavage de cerveau doit commencer plus bas. Dès le bas âge. Et vous allez voir, moi, ce qui m'épate, c'est comment les terroristes sont... on les dit, voilà, tu iras au ciel, va bombarder, tout ça. Non, si quelqu'un peut accepter la mort, ça veut dire que qu'est-ce qu'on lui a dit pour qu'il accepte la mort. Donc, vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, le coaching est très important. Et si, dès le bas âge, dès le collège, on commence à inclure certaines matières de développement personnel, en tout cas, il y a plusieurs stratégies que nous pouvons offrir aux écoles, aux promoteurs d'écoles privées, publiques. Je pense que ça va vraiment aider. Vous allez voir la différence entre des enfants qui ont été coachés et ceux qui n'ont jamais été coachés. Forcément, il y a une différence. C'est pas la même forcément, il y a une différence parce que quelqu'un avait dit, mesdames et messieurs, on nous apprend à vivre, hélas, quand la vie est déjà passée. Quand nous avons encore l'âge qu'il faut, où notre cerveau est encore bien là, tout vierge, on ne nous apprend rien. Mais lorsque nous sommes face à des responsabilités, à 30, 35 et 40 ans, on nous apprend à vivre quand la vie est déjà passée. Il nous est très difficile d'apprendre à ces âges-là, alors qu'avec les enfants, une fois qu'ils ont fini avec le CEP, ils vont en 6e, le coach sur ce plateau propose qu'il y ait déjà du coaching, qu'il y ait des leçons de développement personnel, qui les accompagne comme ça. Nous aurons des cadres comme pas possible demain, calés dans tous les domaines. Et d'abord du côté personnel, parce que tout vient de soi-même. Quand on est nul dans sa tête, on ne peut rien produire de bon. Combien même on viendra déverser sur vous toutes les connaissances comme on le fait aux écoles aujourd'hui. Mon frère Cliff est devant la télé, je vous salue comme pour dire, il faut qu'il y ait un changement de mentalité et ça s'impose à chaque Congolais. Avec Adopassi, nous revoyons cette affiche coaching pour la transformation nationale Adopassi et il est clairement dit, là, pour tous les Congolais, identifions les problèmes et proposons les solutions pour un Congo meilleur. Nous avons à identifier les problèmes et à proposer des solutions conformément à cette pensée du jour qui dit critiquer c'est bien, mais proposer c'est mieux. Et c'est ce que le coach vient proposer ici. Il faut un coaching gigantesque pour la transformation nationale. À ce moment, ça a besoin de tous les Congolais, depuis le bas niveau jusqu'au sommet de l'État. Tout le monde est concerné. Tout le monde se plaint, M. Alexis. Oui. Tout le monde se plaint. C'est votre conclusion aussi. Voilà, c'est ma conclusion. En tout cas, nous sommes dans un pays où vous allez partout, c'est des plaintes. Mais combien de gens, pendant que tu te plains là, à quelle solution tu penses? Nous, on a besoin des Congolais qui vont venir nous voir aussi avec leurs propositions de solutions et qu'on peut bâtir donc un document, un canevas, que chacun dans son domaine d'activité propose quelque chose. Fini avec les plaintes,
finit avec toujours à dire ouais, tel a mal fait, tel a détourné, tel. Ok, toi, qu'est-ce que tu as fait? Donc, venez aussi nous proposer vos solutions et je pense qu'ensemble, avec ce grand mouvement, en tout cas, que nous allons mener partout, dans les écoles, dans les lycées, en tout cas, si on a l'accompagnement médiatique et l'accompagnement des décideurs, nous allons pouvoir faire quelque chose de très grand qui va pouvoir aider à transformer les têtes, à transformer les cerveaux et surtout à arriver vers la transformation nationale. Très bien, c'était donc coaching pour la transformation nationale, mesdames et messieurs. Nous atterrissons en vous disant quelque chose de vrai. Surtout les Diables Rouges du Congo, ils doivent être coachés. Et pas par n'importe quel coach, par le coach winner, la number one. Les Diables Rouges du Congo, qui font que nous allons au stade, on paye notre argent pour rien. On revient toujours fatigué, toujours battu et nous en avons marre. Les Diables Rouges du Congo doivent être coachés. Monsieur le ministre, en tout cas, nous vous aimons beaucoup, mais le coach winner peut coacher, même dans le ministère, même la fédération, même cette équipe de Diables Rouges, parce que quand on n'a pas un mental de guerrier, on ne peut rien faire. Il faut que les Diables Rouges soient coachés parce qu'ils viennent de nous faire rater la participation à la prochaine CAN. Quelle valeur pour notre pays si nous sommes chaque fois éliminés. Voilà pourquoi le coaching pour la transformation nationale s'impose aujourd'hui. Et nous disons donc au revoir à tout le monde et à la prochaine. Merci beaucoup Dixon Klaus. Toutes nos excuses parce que là, c'est le temps qui est contre nous. Adopassi, atterrissage.